www.diascongo.com, Fabrice Sembele pour le compte de Dias Congo. Voilà, nous sommes ici à la commune de Saint-Josse où nous venons rencontrer M. Kir qui est député et bourgmestre de cette commune. M. Kir qui a dû intervenir dans le vol en destination du Maroc où il y avait une dame qui devait être expulsée. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour prendre interview et savoir exactement ce qui s'est passé dans ce vol. Alors restez toujours connectés sur www.diascongo.com et surtout restez connectés dans votre émission Affaire à suivre. Et ça, c'est un affaire à suivre. www.diascongo.com, Fabrice Sembele pour le compte de Dias Congo. Nous voici une fois de plus dans notre émission Affaire à suivre. Affaire à suivre, aujourd'hui, nous arrivons à la commune de Saint-Josse où nous allons rencontrer le député et bourgmestre, M. Emerkir. M. Emerkir, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelque temps, et on peut dire il y a 2 semaines plus de cela, en partance pour le Maroc, vous étiez dans un avion. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion? Écoutez, c'était la semaine passée, mardi, et au moment où j'allais prendre cet avion de la Royal Air Maroc, les membres d'équipage nous disent s'il y a du bruit, s'il y a du retard, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même partir. Et donc on se dit tiens, mais pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Et puis je vais m'installer à mon siège qui est aux 3/4 de l'avion vers le bas, et là je vois au fond 2 personnes de forte corpulence qui cachent une autre personne qu'on ne voit pas avec des draps ou des coussins. Et on entend en anglais une femme éplorée, une femme qui se débat. Et déjà, on n'est vraiment pas bien parce que je comprends à ce moment-là qu'il s'agit d'une expulsion. Et très vite après, quand tout le monde sera installé, cette situation perdure. Elle devient insupportable. Vous savez, quand vous assistez je dirais, à une situation comme celle-là, où on traite une personne comme celle-là, dans ces conditions-là, et que vous ne réagissez pas, vous avez vraiment le sentiment de ne plus être un homme, de ne plus être un être humain. C'est la déshumanisation qui est en route. On se sent mal. Et au bout d'un certain temps, il y a eu une réaction collective des passagers. On s'est levé en disant il faut que ça s'arrête maintenant. Cette violence s'arrête, ce traitement s'arrête. Et là, on a eu des policiers belges, des policiers marocains et les membres d'équipage qui sont venus vers les gens, vers les passagers, vers nous, intimidant, demandant d'aller s'asseoir, poussant, notamment même des femmes. Et c'est à ce moment-là que je suis intervenu en ma qualité de député, en leur disant, écoutez, je suis député fédéral, je connais parfaitement ce type de situation. Vous devez respecter l'intégrité physique de cette femme. Alors, évidemment, il y a eu des échanges assez virulents, parce qu'on est dans un moment et dans une espèce de tension qui a duré quand même assez longtemps. Ça a duré 25 à 30 minutes. Je dirais même que ça a duré plus qu'une éternité, tellement c'était insoutenable. Et puis il y a eu un monsieur africain, probablement qui était de la même culture ou qui comprenait cette dame, qui a demandé à pouvoir aller lui parler. Et voilà, il lui a parlé, il a trouvé les mots, et elle s'est calmée. Ce qui démontre quand on a une approche humaine, quand on vient avec des gens qui connaissent les gens, qui trouvent les mots, ça marche, et ça s'est bien passé par la suite. Je n'ai à aucun moment fait de publicité par rapport à ce qui s'est passé là-bas, puisque je comptais interpeller le ministre Yambon de l'Intérieur et le ministre Franken de l'Immigration. Mais j'ai vu qu'eux ont décidé de porter plainte contre moi. Pour rébellion, je trouve ça scandaleux, indigne de ministre membre d'un gouvernement. Comment peut-on remettre en question l'attitude de citoyens qui viennent en aide à quelqu'un qui est en difficulté? Nous n'avons pas voulu entraver le bon fonctionnement de l'État des services. Simplement, personne ne doit être maltraité. Alors, la question qu'on peut se poser, les gens se posent, combien de temps a duré cet acharnement sur cette personne qui était expulsée? Écoutez, en tout cas, au moment où on arrivait, c'était déjà en cours, donc j'imagine que ça devait exister déjà de longues minutes avant. Et pendant que nous étions dans l'avion, je pense que ça a dû certainement entre 20 et 30 minutes, 25 à 30 minutes. Et que dire de l'attitude des ministres? Pensez-vous qu'il y a acharnement sur votre personne? Mais je trouve que c'est indigne de la part de membres du gouvernement, avant même d'avoir écouté toutes les parties, puisque moi, je dirais, si je suis amené à témoigner, je le ferai si, je dirais, il y a à un moment donné
une plainte qui devait être, à la limite, quel est le lieu? Qu'on ait, je dirais, un moment pour expliquer la manière dont on travaille. La Belgique ne peut pas accepter qu'on inflige des traitements inhumains aux gens. Ce qui s'est passé est inacceptable. Et si ça devait se reproduire, j'aurais eu la même réaction. Mais vous savez, les Belges ont réagi comme moi. Les Africains qui étaient dans l'avion ont réagi comme moi. On a réagi au fond, pas en tant qu'homme politique, pas en tant que Belge ou en tant qu'étranger, on a réagi d'abord et avant tout en tant qu'être humain, quand on voit quelqu'un qui est en souffrance, qui est en difficulté. Mais votre devoir moral, c'est tout de suite d'agir, mais reprocher à des Belges d'avoir réagi, de vouloir aider des gens. Alors là, quelle image veut-on donner? Ils se sont précipités, défendent sans demander l'avis de tous la manière dont tout ça s'est fait. Et hier encore, j'ai eu droit à être remis en question par le ministre. J'ai eu l'occasion hier au Parlement d'exprimer, et je lui ai rappelé une chose. Avant d'être quoi que ce soit, on est des êtres humains. Et cette femme, c'est une femme de couleur, mais c'est une femme, et c'est un être humain comme vous et comme moi, et elle mérite les mêmes égards. Parce que certains essayent maintenant de la présenter comme une certaine criminelle et qu'elle aurait fait des choses. Or, on dit de la même personne qu'elle devait être conduite de là où elle venait, puisqu'elle n'était jamais entrée sur le territoire belge, qu'elle était restée à l'aéroport. C'est quand même un peu particulier. Vous savez, tout ça me plonge dans ce qui se passe pour le moment dans notre monde, dans notre pays. Certains voudraient couler les navires qui transportent les Africains de l'Afrique vers l'Europe. Mais on ne veut pas savoir pourquoi les gens quittent leur pays. Il n'y a personne qui quitte son pays par envie. Les gens quittent leur pays pour fuir à l'oppression, pour fuir à la misère. Et quand on entend la droite, et surtout l'extrême droite, dire il faut couler les navires pour être sûr qu'ils n'atteignent pas l'Europe et lutter contre la traite humaine. Évidemment qu'il faut lutter contre la traite humaine, mais il faut aussi aider les gens, aider l'Afrique qui est en difficulté. Quand une femme veut quitter le Nigeria, peut-être qu'elle veut fuir Boko Haram, les extrémistes, mais sans avoir fait l'étude de ce qu'elle vit, on ne peut pas tirer des conclusions. Alors, est-ce que vous avez pensé à un moment donné à l'image du Semira Adamo, en voyant cette femme en train de se battre? Je dirais, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est est-ce que je vais assister à ce cauchemar? Et c'est non, hein. C'est non. Moi, c'est hors de question. Vous savez que la première chose que j'ai faite aussi, quand les choses ont commencé à vraiment s'envenimer, j'ai contacté Yolande Mimi, qui est journaliste à la Capitale, j'ai pris une photo. Je lui ai posté la photo. Elle a entendu ce qui se passait dans l'avion, mais quand les choses se sont calmées, je l'ai rappelé en lui disant ce n'est pas nécessaire de faire un article puisque j'avais l'intention d'interpeller là où je dois le faire en tant que parlementaire. Et puis vous savez, et je remercie ceux qui dans leurs posts qu'ils m'ont envoyés sur Facebook, dans les réseaux sociaux, ont compris. Moi, je n'ai aucune intention d'exploiter la détresse humaine à des fins politiques. Je n'ai fait aucune communication là-dessus. J'ai reçu une éducation, j'ai pas besoin de ça. Vous savez, la responsabilité morale, ça n'a rien à voir avec la politique. Avant d'être quoi que ce soit, on est des êtres humains. Quand quelqu'un est en danger, vous le faites. Et vous n'avez aucune fierté à tirer de ça. Parce que c'est votre responsabilité d'être humain. Comment être fier? On ne peut pas être fier de ça. On a fait ce qu'on devait faire. Et je l'ai dit, je n'ai pas été seul à m'élever contre ce traitement, puisqu'il s'agissait quand même d'une réaction collective de tous les passagers. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, quelle est la position de votre parti face à cette situation? Parce qu'il y a peu de temps, on sait que votre parti vous a reproché certaines choses. Est-ce que le parti vous soutient, vous appuie, ou bien ils se remettent un peu en question aussi? Non, je pense qu'il y a eu un appui massif. J'ai eu beaucoup de partages, j'ai eu énormément de marques de soutien. D'ailleurs, hier au Parlement, il y a même des membres du parti du MR. Par exemple, Richard Millière est venu me dire qu'il avait été très touché par mon intervention et qu'ils n'ont pas applaudi la NVA. Et que même dans les rangs de l'OpenVLD, évidemment, OPS, SPA, Écolo Groen, et les gens, je crois, ont été tous choqués par l'attitude de ces deux membres de ce gouvernement. Vous savez, la NVA et je dirais certains membres du gouvernement ont une manière très particulière de voir la démocratie. Quand une décision vient d'en haut, il faut l'appliquer, il n'y a même pas à réfléchir. Écoutez, ça c'est la dictature.
on est en démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a une instruction qui est arrivée qu'elle est tout de suite juste. Si c'est la loi, on la respecte évidemment. Mais ici, on n'est pas dans ça. Ici, on est dans des comportements d'un certain nombre d'agents qui posaient problème. Notre responsabilité à chacun, en tant que citoyen, c'est de réagir par rapport aux injustices. Mais on le voit, on voit ce gouvernement. Ils essayent par tous les moyens, sans mandat du juge, de pouvoir aller contrôler des chômeurs, d'aller chez des étrangers, et puis maintenant de cautionner ça, c'est inacceptable. Et donc, je serais contre, évidemment, ce type de comportement, d'agissement de la part de certains membres du gouvernement, et je compte d'ailleurs interpeller les 2 ministres pour que l'on revoie la manière dont on procède aux expulsions. Et je citerai en exemple cet Africain, qui est un homme sage, qui nous a véritablement surpris. Il est arrivé, il a trouvé les mots, et les choses se sont passées autrement. Ce qui prouve que l'approche humaine, dialoguer avec les gens, c'est quelque chose d'essentiel en démocratie. Et je pense que c'est ça qui permet parfois de trouver ce supplément d'âme qui fait que les choses se passent bien. Effectivement, les expulsions, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, ce n'est pas facile, et je sais que parfois, il y a parfois des comportements que l'on peut dénoncer, mais vous savez, l'emploi de la force, en tout cas ce que nous avons vu à ce moment-là, est quelque chose d'inacceptable. Je voudrais aussi dire que c'est important que ça se passe devant nous. Parce que certains disent que ça devrait se faire en dehors. Non, non, je pense que c'est bien que ça se fasse dans la plus grande transparence. C'est aussi un moyen démocratique de contrôle de ce qui se passe. Alors, il y a aussi Mme Mandaïla qui était aussi députée, qui a subi aussi, voire même a été brutalisée. Et avez-vous des nouvelles, avez-vous eu de contacts, ou bien avez-vous eu quelques échanges avec elle par rapport à cette situation? Oui, oui, je me rappelle depuis Semera Adamo, qui a été, je dirais, un moment qui a marqué notre histoire. Je me demande au fond si on a tiré les enseignements de ce qui s'est passé. Parce que je ne pense pas qu'il faut parler de cas particuliers. Fatia Saïdi a aussi été, dans ce type de situation, témoin d'un mauvais traitement infligé. Madame Mandela a été aussi témoin. Elle a même été jetée de l'avion, et même violentée. Et puis, moi j'ai été témoin avec tant d'autres passagers. Il y a un problème. Il y a un problème structurel, un problème dans la manière dont nous procédons aux expulsions, et donc il faut changer la méthode de l'humanité, qui font que même quand on demande à quelqu'un de partir, il doit être respecté dans ce qu'il est. Monsieur Kir, pour tous les gens qui vous suivent sur www.diascongo.com dans l'émission Affaires à suivre, si vous avez un mot à leur dire, vous pouvez le regarder et leur dire, je vous laisse. Mais, leur dire ceci, probablement, c'est qu'on est rentré dans une période très difficile en Belgique, avec certains membres de gouvernement qui sont particulièrement audacieux dans des politiques qui sont, je dirais, pas positives pour les étrangers, pour les travailleurs, pour les chômeurs. Et donc, je pense que la période est à la vigilance. Ce qui s'est passé dans cet avion n'a pas été perçu comme une réaction collective pour venir en aide à une femme qui était en danger, mais plus comme une rébellion. Ceci explique à suffisance la mentalité qu'il y a dans la tête de Jan Bon et de Franken. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, toutes les associations, tous les responsables, tous les citoyens doivent être vigilants, et il va falloir réagir puisqu'ils sont là au pouvoir encore pour plus de 4 ans et demi. Et déjà pour ce début de législature, ils ont posé des actes qui mettent de plus en plus en péril nos droits. Merci beaucoup, M. Kir. Merci à vous. Voilà. Des paroles d'un homme brave, d'un homme qui a su, en tout cas, montrer que ce qui se passait, il n'en était pas content. Et je pense que ça, c'est une affaire à suivre. Et nous allons suivre ça sur www.diascongo.com. Merci beaucoup. www.diascongo.com, je pense que vous venez de suivre M. Kir, qui est député et bourgmestre de cette commune. M. Kir qui nous a expliqué, qui nous a élaboré ce qui s'est réellement passé dans cet avion. Il nous a dit, il nous l'a fait voir en disant que voilà, il y a eu des comportements odieux qui s'est passé dans ce vol. Et en tant qu'humain, il devait réagir. Et il a réagi en tant qu'humain. Comment peut-on traiter une dame, une personne de criminel, alors que cette personne ne s'est arrêtée que dans un centre fermé et n'a jamais mis le pied dans ce pays? Ce qu'on trouve anormal, et ce sont des comportements qu'on ne justifie pas. Alors, quand on voit des personnes qui agissent, ce n'est pas le seul. Il y a eu Mme Mandaïla qui a fait aussi la même chose, qui a été brutalisée, qui a été chassée même de l'avion. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu porter secours à une personne qui voulait être expulsée.
Bien sûr, l'expulsion est un droit. C'est tout à fait normal. On l'approuve, on l'accepte, il n'y a pas de souci. Mais dans des conditions, et dans quelles conditions cela sont-ils faits? Alors pour cela, nous allons continuer à suivre ça sur www.diascongo.com. Comme je vous ai dit, affaire à suivre. Nous allons suivre ça jusqu'au bout.